Ok, bienvenue chez Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler donc des matrices. On va montrer étape par étape, pas à pas, comment on fait donc pour multiplier dans des matrices. Donc nous allons voir la multiplication dans des matrices. D'accord? Quelles sont donc les conditions de multiplication? C'est-à-dire, pour qu'une multiplication entre deux matrices soit possible, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait tout simplement que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la seconde matrice. D'accord? Sans toutefois tarder, on va donc directement voir ça dans un exemple d'application concrète. Donc voilà un exemple d'une matrice qu'on a envie d'effectuer la multiplication de A par B. Donc voici la matrice A, donc voilà ses coefficients. Voici la matrice B, donc voici ses coefficients. On veut donc calculer, on nous demande donc de calculer A fois B. D'accord? Quelles sont donc les conditions de multiplication? On peut observer tout simplement que la matrice A, d'accord, possède donc deux lignes que voici, d'accord. Combien de colonnes? Deux colonnes. Première colonne, deux colonnes, tel qu'on peut voir ici. Donc, nombre de lignes, nombre de colonnes, multiplié donc par la matrice B. Lorsqu'on regarde la matrice B, combien de lignes? Une ligne, deux lignes, tel qu'on peut voir ici. Combien de colonnes? Trois colonnes. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc, on peut donc voir le nombre de colonnes ici. On peut bien voir que le nombre de colonnes donc de la première matrice est égal au nombre de lignes donc de la seconde matrice qu'on a envie d'effectuer la multiplication. Donc une fois que vous avez donc positionné comme ceci, vous allez toujours vérifier que les deux nombres qui sont côte à côte ici, d'accord, sont identiques. Comme ici nous voyons donc 2, 2. Donc la multiplication donc est donc possible. Maintenant, la matrice, le résultat donc de la matrice qu'on aura sera donc sur quel ordre? C'est-à-dire que le résultat donc de la matrice sera donc une matrice tout simplement donc 2, 3. D'accord, donc l'ordre de la matrice du résultat donc sera une matrice 2, 3. Donc une fois que ceci est fait, nous allons donc directement donc passer à la multiplication donc de A fois B. Ok, donc voilà la multiplication que nous avons donc envie d'effectuer. Nous avons donc A fois B tel qu'on a ici. Voici donc la matrice A et voici donc la matrice B. Comme nous avons vu, le nombre de colonnes donc de la première matrice, d'accord, est tout simplement donc égal au nombre de lignes de la seconde matrice telle que nous avons vu. Maintenant, quelle sera l'astuce pour ne pas se tromper donc, d'accord, dans la multiplication donc des deux matrices? On va donc tracer un T tout simplement. On trace un T comme ceci, d'accord. Ici, à ce niveau, on va mettre dans la matrice A qui est tout simplement donc moins 4, 3 et moins 1 dans 1, d'accord, ça c'est la matrice A. À ce niveau-ci, nous allons mettre dans la matrice B qui est tout simplement dans 1, 0, 2, moins 1, 1, moins 1. Donc voilà dans la matrice B. Tout ce qu'on aura à faire dans la multiplication, donc on va calculer dans le produit scalaire, d'accord, de la première ligne que nous voyons ici, d'accord, avec la première colonne. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de tracer tout simplement là. Donc en bas dans la première ligne, telle qu'on voit là. En bas dans la première colonne de la première matrice, donc il y aura un coefficient ici que nous allons donc trouver. D'accord. On continue avec la première ligne. En bas dans tout simplement la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc il y a un coefficient qu'on va donc trouver ici. On continue. En bas donc tout simplement ici et en bas donc on continue à barrer là. Donc voici également un coefficient qu'on va trouver là. Même chose ici, on continue donc avec la deuxième ligne donc de la première matrice, de la matrice A. En bas toujours la première colonne de la matrice B. Donc il y aura un coefficient qu'on va donc trouver ici. On continue. En bas également là, on aura un coefficient ici également. On continue. En bas là, on aura donc un coefficient ici. Donc voilà donc la matrice du résultat A fois B. A fois B qu'on obtiendra ici tout simplement sera dans une matrice comme nous avons vu. On voit bien que ça aura donc deux lignes et combien de colonnes? Trois colonnes comme nous avons donc prédit, d'accord. Donc ça sera une matrice donc 2, 2, 3. Donc deux lignes, trois colonnes comme on peut voir. Deux lignes, trois colonnes. Donc tout ce qu'on aura à faire c'est de trouver donc ces coefficients-ci. Or, d'après ce que nous avons dit ici, si on veut donc trouver ce coefficient-ci, on doit faire dans le produit scalaire
de moins 4, 3 avec tout simplement donc 1 et moins 1. On va donc tout simplement donc appliquer donc moins 4. On va multiplier donc tout simplement donc 1. D'accord, plus 3. Plus 3 doit multiplier donc moins 1. En calculant, donc, on aura donc moins 4 ici, plus 3 fois moins 1, ça donne tout simplement donc moins 3. Et le résultat nous donne donc moins 7. On vient donc ici tout simplement en position, donc on met donc moins 7. Donc voilà le premier coefficient que nous avons donc déjà calculé. On continue. On va trouver maintenant dans le prochain coefficient que nous avons ici tout simplement. D'accord. On va donc faire le produit scalaire toujours de moins 4, 3, cette fois-ci avec 0, 1. Donc moins 4 multiplié donc 0. Plus 3 multiplié donc par 1. On aura donc moins 4 fois 0, ça fait 0, plus 3. Donc le coefficient qu'on a ici, c'est tout simplement donc 3. On vient donc à ce niveau, donc on met 3. Maintenant, on va calculer le produit scalaire donc toujours de moins 4, 3, d'accord, tel qu'on trace là. On voit qu'on va calculer le produit scalaire de moins 4, 3 avec donc 2 et moins 1. Donc on n'a qu'à multiplier, donc continuer. On multiplie donc tout simplement donc moins 4. On multiplie donc avec 2 plus 3 multiplié donc par moins 1. D'accord, on aura donc ici tout simplement donc on aura donc moins 4 fois 2, ça nous donne donc moins 8. Plus maintenant plus 3 fois moins 1, ça nous donne tout simplement moins 3. Donc on fait donc moins 8 moins 3, ça nous donne donc moins 11. On vient donc ici tout simplement donner donc ici le coefficient ici moins 11. Donc nous avons déjà fini donc avec la première ligne donc de la première matrice telle qu'on peut voir. On passe donc à la deuxième ligne. Ok, on continue donc, on va donc cette fois-ci trouver dans ce coefficient, c'est comme nous avons dit, c'est l'intersection donc de cette ligne-ci, d'accord? Deuxième ligne, première colonne. Donc il s'agit donc de faire le produit scalaire cette fois-ci de moins 1, 1 avec tout simplement donc 1, moins 1. Donc on aura donc moins 1, d'accord? Moins 1 donc multiplié tout simplement donc par 1, plus 1, multiplié donc par moins 1. On aura donc tout simplement ici donc moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Ici, plus 1 fois moins 1, ça donne encore moins 1. On aura donc moins 1, tout simplement donc moins 1, ça nous donne tout simplement moins 2. On vient donc ici, tout simplement, on met ici moins 2. On continue, on veut donc trouver ce point, on veut donc trouver ce coefficient. Donc ça sera donc l'intersection de cette ligne-ci avec l'autre ici. Donc on va donc faire le produit scalaire cette fois-ci de moins 1 et 1 avec 0, 1. Donc moins 1 multiplié donc par 0 plus 1. Donc plus 1 multiplié donc par 1 plus 1 multiplié par 1. On aura donc moins 1 fois 0, ça fait 0, tout simplement ici. D'accord. Plus 1, tout simplement, ça nous donne donc tout simplement donc 1. On écrit donc tout simplement ici, donc on vient donc à ce niveau, on met donc 1. On calcule donc le dernier coefficient ici, d'accord. On trace donc, comme on a vu là, l'intersection donc avec la troisième colonne de la matrice B. Donc on doit faire également le produit scalaire, tout simplement donc de moins 1, 1 avec tout simplement 2, moins 1. Donc continue. On calcule tout simplement donc moins 1 multiplié donc par 2 plus 1 multiplié donc par moins 1. On calcule donc ça fait moins 1 fois 2, ça nous donne donc moins 2. Plus 1 fois moins 1, ça nous donne donc moins 1. Moins 2, moins 1, ça nous donne donc moins 3. On vient donc ici, on met donc tout simplement moins 3. Donc voilà donc le résultat tout simplement donc de la matrice A fois B qu'on vient comme ça de trouver, qu'on va tout simplement donc recopier à côté.
Ok, comme nous avons dit, on recopie donc tout simplement dans le résultat à côté. Nous avons vu dans le résultat tel que nous avons dit tout simplement ici. D'accord, nous avons obtenu dans notre matrice tout simplement dans 2, 3 comme nous avons dit, 2 lignes. D'accord, et 3 colonnes comme nous avons vu. Donc voici tout simplement dans le résultat de A fois B tel que nous avons donc prédit au départ. Nous avons bien dit qu'au départ, que nous on devait obtenir dans une matrice 2 par 3. 2 lignes, 3 colonnes et on peut donc voir tout simplement le résultat ici. Ok, nous sommes donc arrivés comme ça au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape comment effectuer donc la multiplication dans les deux matrices. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc tout simplement la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.